Salut! Il fait beau et soleil, enfin normalement, c'est le moment où l'on va être amené à utiliser le plus un filtre ND. Ça tombe bien, aujourd'hui je teste la nouvelle série nano de filtres ND variables de chez KF. KF a récemment renouvelé sa gamme de filtres ND variables et a sorti cette nouvelle gamme, c'est la Nano Series. Ils m'ont donc fait parvenir un exemplaire du ND2 400. On va voir ce qu'il vaut et s'il y a une grande évolution. Je vous fais l'unboxing en live pour changer, ça va aller très vite. Dans la boîte orange, sur le dessus, un petit papier avec un logo. C'est bien, mais on n'est pas venu pour ça. Ça, on peut jeter. Une housse en cuir synthétique. La fermeture est magnétique pour éviter que le filtre ne tombe. Sur le côté, il y a cette petite languette orange qui sert à faire remonter le filtre du fond de la pochette. C'est pas bête, ça évitera de mettre les doigts dessus quand on veut l'attraper et qu'il est tout au fond. Et puis c'est tout, je vous l'avais dit, ça va être rapide. Ce filtre ND variable est réglable de ND2 à ND400, soit 9 stops. Il est tout en aluminium, il est assez fin. Il mesure seulement 7,3 mm d'épaisseur. Le filetage à l'arrière dépendra de la taille de votre objectif. Toutes les tailles habituelles sont disponibles, de 49 jusqu'à 82 mm. Il y a un taquet bien visible orange sur la partie tournante pour poser le pouce et faciliter le réglage. Alors c'est assez rare pour être signalé. Il y a bien quand même le marquage sur la partie fixe pour voir le réglage. Par contre, pas de butée aux extrémités. Le filtre tourne à 360 degrés. Alors certains aiment bien que ça bloque quand ils arrivent aux valeurs mini et maxi. Là, c'est pas le cas. Le verre, lui, est traité avec différents procédés pour réduire les reflets et les éblouissements. Il y a également un traitement pour le rendre waterproof et oilproof. Alors, il ne devrait pas trop prendre les traces de doigts. Et si vous avez des gouttes d'eau dessus, un petit coup de chiffon, il sera propre. Pour finir cet inventaire, il est normalement renforcé pour éviter les rayures. J'explique rapidement à quoi sert un filtre ND pour ceux qui ne savent pas. Pour commencer, ND veut dire Neutral Density, ou densité neutre en français. C'est un filtre qui va se monter devant l'objectif de votre appareil et qui permet de diminuer la quantité de lumière qui va arriver jusqu'au capteur en le traversant. On pourrait un petit peu le comparer à des lunettes de soleil pour schématiser. En plus, comme celui-ci est réglable, on va pouvoir ajuster la quantité de lumière qu'il laisse passer. Plus la valeur sera élevée, ND 400 par exemple, plus le filtre sera sombre, et moins de lumière il laissera passer. Et bien sûr, vice versa. Par exemple, vous allez filmer en extérieur par une belle journée ensoleillée, vous souhaitez une faible profondeur de champ sur vos plans, donc vous réglez votre ouverture à f2.8 sur l'appareil par exemple. Vos ISO sont déjà au minimum, le shutter speed lui doit rester au double de la fréquence d'image à laquelle vous enregistrez, donc 1/50 pour 25 images par seconde et 1/100 pour 50 images par seconde. Et là, c'est le drame. Vous vous rendez compte que votre exposition elle est pas bonne, c'est complètement cramé, c'est surexposé. Alors, la solution la plus simple consisterait à modifier l'ouverture, mais bon, vous voulez absolument conserver votre faible profondeur de champ. Alors c'est là qu'intervient le filtre ND. En diminuant la quantité de lumière qui arrive au capteur, vous allez pouvoir retrouver une exposition tout à fait correcte. Alors c'est qu'un exemple, on peut aussi faire plein d'effets et beaucoup d'autres choses avec ce type de filtre. Alors les filtres ND sont aussi utilisables en photo, là ça ouvre encore plus de possibilités. C'était une explication rapide pour dégrossir un petit peu. Je vais maintenant aller en extérieur tester ce petit filtre au soleil. Je vais vérifier s'il y a une dérive de la colorimétrie importante, s'il y a du vignettage, et surtout s'il est sujet au phénomène de croix ou de X qui apparaît quand on dépasse une certaine valeur de réglage. Je commence par les essais de dérive colorimétrique, voir si le filtre altère l'image ou pas, s'il change beaucoup les couleurs. Je continue avec l'essai de vignettage. Pour ça, je vais monter les ISO sur l'appareil de manière à ce que quand le filtre soit à sa puissance maximum, l'exposition soit bonne. Alors je monte les ISO jusqu'à 800, ça devrait être bon. Et maintenant, je vais augmenter la valeur du filtre jusqu'à avoir une bonne expo. Là encore un petit peu, voilà. Là on voit le vignettage arrive et je suis environ à 8 stops. J'ai à peine dépassé le 8e stop. Donc je pense que si je vais au-delà, j'ai carrément le problème de X qui apparaît. Voilà le fameux problème. L'image est inexploitable.
Comme je m'y attendais, la colorimétrie est légèrement impactée. Alors tous les filtres ND sont plus ou moins sujets à ce phénomène, c'est pas très grave, ça reste très facilement rattrapable au montage. Plus embêtant, le vignettage qui arrive au 8e stop. Alors là, si vous recadrez dans votre image, c'est bon, il n'y aura pas de problème. Si vous recadrez pas, l'image est perdue. Et le point qui est vraiment plus important, c'est au 9e stop, la croix qui apparaît, là votre image est carrément perdue, c'est inutilisable. Est-ce que je conseille ce filtre? Oui et non, ça dépend. Oui, c'est une réponse qui va bien vous avancer. Si vous êtes un utilisateur avancé, il est clairement pas pour vous, donc c'est un non. Les 2 points que j'ai notés vont être trop contraignants. Si vous êtes plus novice en photo et en vidéo et que vous souhaitez découvrir le monde merveilleux des filtres variables ND, ça peut être un bon choix pour commencer. Déjà, financièrement, il est très accessible. Le petit taquet sur la bague rotative vous aidera à prendre les bons automatismes pour faire les réglages. Bon, pour un premier achat, c'est une référence à considérer. Vous atteindrez sûrement pas les limites. Allez, je regagne le studio pour terminer la vidéo. On trouve ce filtre ND variable sur le net pour environ une cinquantaine d'euros. Bon, le prix changera en fonction du diamètre, plus ils sont gros, plus c'est cher. Je mets quelques codes promo dans la description pour gagner quelques euros, c'est toujours appréciable. C'était ma présentation des tests des nouveaux filtres ND variables de KF Concept Nano Series. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les en commentaire, je réponds. Pensez à mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao les amis!